les Européens n'ont pas compris que l'Afrique ne se laisseront plus marcher dessus. Mais vraiment, c'est fini. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne a rappelé son ambassadeur au Niger après que le Niger ait demandé en fait que l'ambassadeur soit remplacé. Ça s'est passé le 24 novembre. Donc l'ambassadeur, il a été rappelé le 23 novembre pour des consultations. Suite à la remise en cause par les autorités nigériennes des modalités de distribution de l'aide humanitaire européenne dans leur pays. Donc qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne se réveille un matin et eux, ils décident unilatéralement qu'ils vont aider le Niger. Ils n'ont pas demandé l'avis du Niger. Ils se sont réveillés, nous on va donner l'argent au Niger pour aider le Niger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent, ils ont envoyé ça à l'ambassadeur du Niger. Maintenant, à l'ambassadeur de l'Union européenne. Maintenant, l'ambassadeur de l'Union européenne allait prendre cet argent-là, lui, pour le distribuer au Niger pour aider, soi-disant aider les Nigériens. Maintenant, les Nigériens, eux, ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit qu'eux, ils veulent la transparence sur comment l'argent-là va être utilisé. Et comme l'Union européenne n'a pas voulu donner la transparence, ils ont demandé à l'ambassadeur de partir. L'ambassadeur, il est parti. Mais comment vous expliquez que l'Union européenne veut aller aider? Ils disent qu'ils veulent aider le Niger, ils envoient l'argent, mais ils n'envoient pas l'argent au gouvernement du Niger. Ils envoient ça à leur ambassadeur qui va distribuer ça comme il veut. Est-ce que c'est vraiment de l'aide? Et quand on demande la transparence, ils ne veulent pas donner la transparence. Donc ça veut dire que l'argent là, c'était pour de la subversion. C'était pas pour aider le Niger. C'était pour déstabiliser le Niger. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils envoient l'argent au Niger. Donc vous allez me dire que l'Union européenne aime plus les Africains que les Européens? Parce que là, ils disent qu'ils envoient l'argent pour aider le Niger suite aux inondations. Mais les mêmes inondations, là, il y a eu ça en Espagne. On a vu, vous avez vu la dernière fois, le roi de l'Espagne s'est même fait chasser et huer en Espagne quand il est parti là-bas. Parce qu'il y a vraiment eu des dégâts avec les affaires d'inondation en Espagne aussi. Mais maintenant, l'Europe, ils ne veulent pas aider l'Espagne. C'est soi-disant le Niger qui préfère aller aider. Donc, ils disent qu'ils envoient l'argent pour aider le Niger, mais ils n'envoient pas l'argent au gouvernement du Niger. Si c'était vraiment pour aider le Niger, pourquoi ne pas donner l'argent au gouvernement du Niger? Tenez l'argent, aider, gérer par rapport à tous les dégâts des inondations, tout ça. Non, eux, ils ne veulent pas. Ils envoient l'argent à l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger et c'est lui qui doit aller distribuer ça aux gens dans la population. Mais maintenant, quand on leur demande la transparence sur l'utilisation de ces fonds-là, ils ne veulent pas donner la transparence. Mais le Niger a dit, si c'est comme ça, non. Vous rappelez votre ambassadeur, on ne veut pas de ça ici. Donc l'ambassadeur a été rappelé pour consultation et là, bon, bientôt il va sans doute être remplacé. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Comment on peut vouloir aider quelqu'un contre son gré? Ça veut dire que vous marchez, vous voyez quelqu'un, au lieu de demander à la personne ce dont la personne a besoin pour l'aider, vous voulez lui obliger votre propre manière à vous-même de l'aider. Est-ce que c'est vraiment de l'aide? Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser la question à savoir si cet argent-là qui était envoyé, c'était vraiment pour aider le Niger? Dans la mesure où on ne veut même pas que le gouvernement du Niger ait cet argent-là. Vu qu'on ne le donne pas au gouvernement, on va le donner à l'ambassadeur, c'est à lui de distribuer ça. Donc, est-ce que c'est vraiment le Niger qu'on veut aider dans cette affaire-là? Mais comment est-ce que l'Europe peut dire qu'ils aiment plus les Africains que les Européens? Depuis quand? On a vu ce qui se passe en Ukraine, on voit les guerres en Afrique, on voit la différence de traitement. Les Européens aiment plus les Européens que les Africains. Mais comment ça se fait maintenant que leur aide, ils ne veulent pas donner ça à l'Europe, ils veulent aller donner ça à des Africains? Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle aide? Ils ont cru que les Africains sont encore bêtes. En tout cas, nous, on salue cette décision du peuple nigérien parce que l'AES fait vraiment respecter les Africains aujourd'hui. Mais vous, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Je vous mets le lien de l'article qui en parle, pardon. Allez voir ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est quelle affaire ça? Bon, abonnez-vous d'abord, abonnez-vous, mettez le like, abonnez-vous. Ici, on sort régulièrement des vidéos d'actualité. Donc, il y en a d'autres encore qui vont arriver. Mais là, le monde, il a changé. L'Europe doit s'adapter au changement du monde. Le temps où les autres étaient soumis, les autres étaient en dessous, ce temps-là, il est fini. Maintenant, on est tous des êtres humains égaux. Respectons-nous comme tels et aimons-nous vivants. Cette affaire qu'il y en a qui sont supérieurs aux autres, là, c'est fini. On ne va plus accepter ça, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez?